accompagné tout au long de cette année 2016. Ils sont sur ce plateau. C'est pas un hit parade que je vais faire. Laurent Onyemba, vous avez été des nôtres toute l'année. Vous êtes chercheur, acteur politique indépendant. Vraiment merci de nous avoir accompagnés et d'être dans ce numéro de Ça fait débat. Merci Mathieu, j'ai toujours été présent parce que Ça fait débat, c'est chez moi. J'aime Kassamba, c'est mon ami. Et j'ai toujours salué le travail qu'il fait. Quitte à, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour ce que vous avez aussi fait pour la République et le fait d'avoir pu, en tout cas, compter sur notre modeste expérience et notre modeste expertise. Nous serons toujours là. En tout cas, merci Laurent. À vos côtés, c'est Jean-Paul Kazamba. Lui, il est politologue, acteur politique indépendant, également chercheur. Vous avez été avec nous tout au long de cette année. Bienvenue à ce dernier numéro de Ça fait débat. Merci, M. Mathieu, surtout à l'honneur que vous m'accordez à ce vendredi, le dernier de l'année 2016. Merci. En tout cas, et face à vous, lui, c'est le doyen Albert Dieka, cadre de la CCI, la Convention des Congolais unis. Ce grand parti a souffert, que je cite, cher à Lambert Mendo Malanga. Vous avez été de nôtres. Bienvenue à ce dernier numéro, Albert Dieka. Merci, M. le ministre. Merci de laisser compte un véritable réserviste. Je ne peux, ma vie n'a de sens que par rapport à la République. Alors, aujourd'hui, pas beaucoup de questions. J'ai juste pris des journaux parus à Kinshasa ce vendredi. Alors, beaucoup de titres. On va nous-mêmes cibler les... Ça, c'est quoi encore, ça? Ah là 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 là. Ouais, tu n'as... Incroyable, mais vrai. C'est incroyable. Très dépassé avec ces trucs-là. À la con de merde. Merci, M. le ministre. Merci de laisser compte un véritable réserviste. Je ne peux, ma vie n'a de sens que par rapport à la République. Alors, aujourd'hui, pas beaucoup de questions. J'ai juste pris des journaux parus à Kinshasa ce vendredi. Alors, beaucoup de titres. On va nous-mêmes cibler les titres qui nous intéressent ensemble. Mais à lire la une des journaux, 4 grands titres sur un même thème. Les modérateurs, au regard de la persistance des divergences, dialogue, les évêques clôturent aujourd'hui avec ou sans accord. La prospérité qui titre négociation directe, centre interdiocésain, l'accord attendu aujourd'hui. Mais la référence à plus, c'est quotidien paraissant ici à Kinshasa, titre autrement, James Swan exhorte les Congolais à bien sûr de surmonter les divergences. On va terminer avec le journal La Nouvelle Dépêche. Avec ou sans accord, la SENCO met fin au dialogue du centre interdiocésain. Aujourd'hui, cet accord tant entendu, ou l'additif de l'accord du 18 octobre dernier, tant entendu par tout le monde et même la communauté internationale. Je vais commencer avec vous, monsieur Laurent Onyemba. Êtes-vous optimiste ou vous vous dites que cette fois-ci, les Congolais ont prouvé qu'ils sont matures. On attendait le 19 décembre qu'on casse tout. On n'a pas cassé. On déplore les morts qu'il y a eu ces jours-là. Et cette fois-ci, les acteurs politiques sont d'accord pour trouver un consensus. Je vous remercie énormément, cher Mathieu Kamango. Je l'ai toujours dit en constitutionnaliste que
nulle part au monde, le dialogue ne remplace la loi fondamentale. Je reste constant sur ce discours. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous nous sommes trouvés devant des évidences telles que techniquement, matériellement et même financièrement, nous sommes, comme on dit, dans l'air du cyclone. Il est déjà impossible qu'on parle élection à délai constitutionnel. Nous nous sommes mis donc dans la danse du dialogue. Nous avons donné les préalables pour un véritable dialogue. C'est la neutralité de l'arbitre. Aujourd'hui, je pense que l'histoire nous donne raison quand nous avons dit qu'avec Kodjo, on n'aura pas un dialogue qui soit capable de nous installer la paix sociale. Aujourd'hui, il est en train de justifier à Jeune Afrique. Kodjo se positionne désormais comme un Congolais. Il s'est justifié éternellement. Je peux vous rassurer qu'il passera toute sa vie à se justifier par rapport à ce qu'il a fait dans notre pays. Arrive le dialogue de la Senko. Je l'ai encore dit que la vraie problématique de ce dialogue longe dans ce que j'appelle la volonté politique. Pourquoi, Mathieu, je le dis et j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, au départ de la problématique, n'est-ce pas, de ce processus électoral que j'ai toujours qualifié d'un processus électoral plombé, la vraie problématique était celle de la volonté politique. Nous avons été ici, sur ce plateau, on nous a visualisé la guerre du Kivu. On nous a démontré par la suite qu'il y avait des contraintes techniques. On devait changer les bureaux. Et tout ça devait se faire à si peu de temps qu'on a pris suffisamment du temps pour que nous soyons contre mur. Et on est parti. La question fondamentale, ou les quelques questions fondamentales qui logent dans ce dialogue, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut absolument, les gens vont me dire que nulle part n'est dit dans la Constitution que le chef d'État doit dire qu'il ne se représente pas, mais si, comme garant de la nation, il se rend compte qu'il y a cassure sociale, le chef de l'État devrait s'adresser à la nation. Il a fait 2-3 discours en congrès, mais il n'a pas répondu aux questions fondamentales. Va-t-il se représenter? Les Congolais attendaient ça. Et c'est cela. Et quand il dit toutes les questions liées à sa vie, son avenir est lié par répondu par la Constitution. C'est un discours politique qui peut dire aussi qu'on peut aller au référendum, qui peut dire aussi que je serai sénateur à vie, qui peut dire aussi que, écoutez, je vais reposer la question au peuple chaque fois qu'on pose la question à la majorité présidentielle. Il nous oppose l'article 5 à l'article 220. C'est pour vous dire qu'il y a un point de volonté politique. Je disais que les contraintes demeurent. La Senko nous a dit qu'ils se sont aplanis sur des résolutions à 95%. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on n'ait pas un accord. Ça veut dire qu'on nous a menti, on nous a en fait présenté l'embryon de la problématique, mais au fond, la question de la présidentielle est en fait plombée sur la date réelle. La deuxième problématique, c'est l'expression du chef de l'État s'adresser au Congolais pour dire n'importe quel jour où il y a élection dans ce pays, je ne me représente pas. Troisième problématique, je vous ai dit que tout en état d'accord avec Samir Badi Banga sur son expertise, sur ce qu'il peut dégager comme un homme de consensus, mais il fallait absolument ne pas nommer un gouvernement avant la fin des négociations, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le régime spécial. Le régime spécial, c'est en fait la constitution mélangée à ces consensus politiques qui se dégagent. Et c'est ça l'explication technique de ce qu'on appelle le régime spécial. Je termine en disant qu'on ne peut pas gérer un pays par des arrêts qui sont censurés par des constitutionnalistes belges et français. Ça, c'est une opprobre à notre pays. Nous avons vengé notre démocratie. Qu'est-ce que vous dites là? On doit vérifier la nationalité, on dirait, de tout le monde. Hein? Attention, même des nouveaux ministres. Attention, Mathieu. Vous avez vu que nous avons eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a confondu la majorité et le quorum. Les articles de la Constitution de loi sont clairs pour dire le quorum et la majorité. Un jour, on a vu la Cour constitutionnelle 7 sur 9. Ce qui ne reste plus au président de la Cour constitutionnelle, c'est un jour apparaître seul avec un arrêt pour dire je suis la Cour constitutionnelle. Et donc, on ne peut pas censurer ou gérer un pays avec des arrêts contestés et justifiés par des constitutionnalistes belges qui n'ont preuve à notre démocratie dans les pays de Bochab, de Djoli, de Sambo, de Ngondankoyi, de Onyemba, de Kamukuni, de Botakile, de Makiashi, de Djelo, qui est mort, que cela me repose en paix, de Kaïmatamba, de Kalouba, c'est une opprobre. Vous venez de citer tous ces grands professeurs de droit. J'ai lu sur la net, c'est un commentaire rapidement, qu'on devrait fermer la faculté de droit quand on parle des droits à RDC, parce qu'il semble-t-il, juge et avocat, il y a quoi à dire. C'est une émission, on va la faire. Nous deux, on a à commenter là-dessus. Je suis disponible. Ça, d'accord. Alors, la parole à vous, Jean-Paul Kazamba, politologue.
95% des contraintes seraient déjà aplanies. Vous avez suivi notre confrère Albert Dieka, votre co-débatteur sur ce plateau. Êtes-vous optimiste quant à un accord ce soir? Merci, M. Mathieu. Vous savez que dans l'ouvrage de Montesquieu, l'esprit des lois, il dit quelque part qu'en fait, l'homme politique, il donne les phénotypes de l'opérateur politique. Ouais. Il dit que l'opérateur politique doit être un homme de biens politiques. Les biens politiques, ça veut dire la vertu politique. Ça veut dire qu'il doit aimer sa patrie, il doit aimer les lois de son pays. Il doit agir au travers de ces lois-là, de la Constitution. Vous savez, M. Massé, ça m'a fait toujours très mal au cœur. Le régime actuel n'a pas, en principe, on ne pouvait pas avoir droit à l'erreur. Parce que c'est un régime qui a été précédé d'un régime riche, très riche en politique. Très riche. J'ai cité le mobutisme. Dans l'histoire du mobutisme, et permettez-moi pour cette métaphore, ou au crépuscule de la vie politique de M. Mobutu, on a vécu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu des villes mortes, il y a eu des manifs par-ci, par-là, il y a eu flambée des prix, montée des dollars. Donc des signaux alarmants des régimes finissants. Nous avons vu des émissaires venir de partout. Un exemple de Bill Richardson. On peut parler aujourd'hui de Tom Perriello. Mais fort est de constater qu'en fait, le chef de l'État est très mal entouré. Raison pour laquelle il a reconnu une fois aussi qu'il était à la recherche de 15 personnes qui doivent l'aider. En remarquant, oui, accord ce soir. Je constate qu'en fait, le chef d'État est entouré de gens qui se préoccupent plus de leur ventre que de l'avenir politique du chef, ou encore moins de ses peuples moribonds. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on devait avoir... Le vrai problème, je suis à blocage, c'est un problème de volonté politique, comme disait mon frère Laurent Onyemba. Le régime Mobutu est un régime qui a été infiltré aujourd'hui aussi par les Mobutistes, les régimes kabylistes, allais-je dire. Il y a les caciques du père qui sont là, qui sont en train de pousser les chefs à commettre plus de fautes et sortir par la fenêtre. Ils ont un esprit revanchard. Ça veut dire pour finalement rater que c'est les avantages qu'il y a un blocage, ils ne veulent pas céder. Mais vous n'avez qu'à suivre, il y a eu un communiqué d'une dame du PPRD un jour qui avait lu à la télévision, disant qui crachait une dame encore, mais qui crachait à la médiation des évêques. Mais qui, je crois, 2 jours après, était pris à contre-courant par les chefs d'État pour dire que les chefs d'État soutenaient la médiation des évêques. Ça, on a déjà évolué. Donc, maintenant, on est sur le point. Aujourd'hui, on attend les évêques qui pourraient mettre fin à ces dialogues sans accord ou avec un accord. Vous êtes optimiste quant à un accord avec tout ce que ça peut avoir comme modification, conséquence directe, un remaniement, partage vertical du pouvoir. Optimiste quant à ça. Mais M. Mathieu, moi j'ai suivi à une chaîne périphérique qu'il y a une concession de taille que le Rassemblement a fait. Le fait d'accepter par exemple que les chefs de l'État restent en fonction. Alors qu'il n'était pas le cas au début. Il a accepté. Mais je crois, il paraît, que la pomme de discours c'est la primature. Montesquieu a dit dans le même ouvrage, Esprit des lois, que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut contrebalancer le pouvoir. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez le chef de l'État qui occupe la présidence de la République. Vous avez la primature qui est occupée par M. Badi Banga, qui en fait fait partie de la majorité rénovée. Mais le rassemblement va sortir bredouille de cette médiation. J'ai appris que le rassemblement n'est pas à la recherche des postes, hein, à moins que ce soit le contraire. Le rassemblement n'est pas à la recherche des postes, mais le rassemblement veut quand même contrôler la transition. Vous savez que nous entrons à un stade très critique de l'histoire. S'il n'y a pas eu élection, c'est pas parce qu'on a manqué de l'argent, mais parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique au sein de l'exécutif qui était incarné par Matata Ponyo et le chef d'État actuel. Ici, le rassemblement a besoin d'un Premier ministre qui a un pouvoir renforcé, qui peut être à même d'amener ce peuple aux élections. Parce que les élections doivent être financées au travers du gouvernement. Mais si on a un gouvernement qui ne pèse pas, parce que aussi, mon frère, M. Mathieu, il faut savoir que la raison d'être dialogue, c'est parce que le pouvoir actuel
savait pertinemment bien qu'après le 19 et le 20 décembre, il sera en perte de vitesse. Il aura la perte de légitimité. Qu'il faille chercher comment, après le 20 décembre, avoir une gestion consensuelle du pouvoir pour recréer cette légitimité au sein du pouvoir actuel. Ça, alors, équilibre un peu de la parole. Albert Diek, on va d'abord dire bienvenue à Jolino Makelele, porte-parole de ce parti UNC, parti de l'opposition. La parole à vous, Albert Diek. Vous êtes de la CCI, vous avez suivi les autres. Ça bloque de votre côté ou cette fois-ci, vous avez répondu vraiment aux demandes du rassemblement? Je voudrais, avant d'entrer en jeu de ce débat, exhorter mes frères qui sont à la fois constitutionnalistes et politologues de ne pas opposer ce qui est universel, qui est la science. Il ne faut pas nous donner l'impression qu'il y a constitutionnalistes qui sont propriétaires de Congo qui serait leur pays et qui sont opposés aux autres constitutionnalistes de l'Europe ou de l'Occident parce que tout simplement Mme Kitoko a eu l'audace de réfléchir avec d'autres constitutionnalistes qui analysent la science du droit tel qu'il devrait se faire. Alors, j'aimerais vraiment exhorter mes amis, et c'est toujours cette logique-là qui est en train de nous coller l'étiquette de véritables spécialistes des invectives. Vous voyez comment on tire à boulet rouge chaque jour sur Kodjo. J'aimerais vous donner un autre exemple. Wade est venu ici, Wade est parti, il nous a insultés, nous étions dans presque même circonstances qu'aujourd'hui Mobutu était fait mandat. Wade est rentré, Wade est parti, il a brigué 2 mandats chez lui. Il est passé président 2 fois. La même classe politique qu'il a laissée ici exclut Kabila. Est resté ici même sans concourir à un seul mandat. Et nous continuons toujours à insulter des grands citoyens, des grands patriotes, des grands panafricanistes qui viennent nous assister, toujours tirés à boulet rouge sur Kodjo, vraiment par éthique citoyenne, par modestie d'opinion, par volonté de construire l'Afrique. J'aimerais aussi que mes frères ne puissent pas toujours invectiver Kodjo, toujours invectiver Wade, ceux qui nous ont quittés, qui ont prouvé qu'ils sont capables de faire mieux chez eux. Négociation directe, ça passe ou ça casse? Ça ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a toujours une expression de même état. On manque de reconnaître que quand on va négocier, il faut se départir d'états extrémistes, d'états maximalistes, d'états irréalistes. Vous voyez, quand les gens parlent de partage vertical, horizontal ou triangulaire de pouvoir, prenons l'exemple de partage de pouvoir au niveau des exécutifs provinciaux. Alors, les gens qui savent que à la fois ils sont respectueux de la Constitution, ils savent que l'émanation du pouvoir à l'exécutif provincial, c'est qu'il faut avoir des députés provinciaux. Même ceux qui n'ont pas de députés provinciaux, qui ont saboté les élections, qui ont boycotté les élections en 2006, veulent aujourd'hui qu'avec l'MRC, qu'avec l'UNC, qui ont des députés provinciaux, qu'on fasse le 50-50. Et ça, on appelle ça volonté politique. Ah, ils sont voyez ça? fait mandat, voilà, et ça on appelle. Mais parlons cette histoire de faire mandat. La Constitution, et ça je réponds à mon frère indépendantiste, mais toujours peut-être collé à une obédience politique. La Constitution parle de 2 dispositions à ce qui concerne les pouvoirs du chef de l'État. Il y a une disposition qui dit un chef d'État, après sa proclamation définitive, est installé. Kabila n'est pas dans ce cas. Deuxième disposition, toujours dans la Constitution, il n'est pas élu, le président n'est pas élu, et puis il est en fonction. C'est celui-là qui continue, mais ils sont en train de revenir toujours, comme pour chercher une expression extra-constitutionnelle, pour dire si la volonté politique existe, on peut faire table rase de toutes ces dispositions-là, et ainsi quelqu'un d'autre conserverait un pouvoir équilibré qui serait proportionnel à celui de Kabila. C'est de l'anarchie, on ne peut pas à la fois se prévaloir de défendre la Constitution et violer la Constitution. Entre ça, l'AFP, vous refusez, vous êtes d'accord. Le gouvernement Sami Badibanga a né une illustration. Vous avez accepté, vous avez cédé à l'opposition.
comme si vous êtes conscient que vous n'aviez plus la légitimité. Nous ne voulons pas accéder à une duplication des conditionnalités qui sont même anticonstitutionnelles. Ça serait comme une soumission qu'on demande à la majorité qui a fait beaucoup, même pour cette histoire de Premier ministre de la primature. Parce qu'à visiblement, qu'on n'a pas besoin de poste, mais en vérité... On va clôturer avec un bon truc, hein, meilleur truc. Ça sera donc on va suivre. Vive la révolution au Congo RDC, soulèvement populaire, stratégie, comme cette vidéo que vous allez suivre. C'est parti. Ça c'est pour cette vidéo. Cette vidéo c'est pour la révolution, soulèvement populaire au Congo RDC. Mais on veut voir les bonnes flammes qui vont amener au soulèvement populaire. Action Boma Bakolabo. Boma Bakolabo. Il faut qu'on suive. Boma Bakolabo. Coûte que coûte. Boma Bakolabo.
On va suivre. Boma Bakolabo. Ah oui. Et ça doit se faire à Kinshasa. À Kinshasa, Boma Bakolabo. Cocktail Molotov. Révolution. Boma Bakolabo. Oui. Oui. Donc, peuple congolais, le jour du soulèvement populaire à Kinshasa. Exactement comme ça. Voilà, peuple congolais. Donc, cocktail Molotov, le jour du soulèvement populaire à Kinshasa, RDC. Ok, peuple congolais, c'est comme ça. Soulèvement populaire. Ekoyala, Boma Bakolabo, Boma Bango Nyoso. Soulèvement populaire, cocktail Molotov. Ok? Cocktail Molotov, Boma Bakolabo. Boma ba faux pasteur. Boma ba Rwandais Tutsi. Boma ba être ba occupant na Congo RDC. Oui, ba occupant. Boma ba multinational. Oui, oui, oui. Allez, le thé africain